Salut, moi c'est Dolly, présentatrice de l'émission Face de Star. Actuellement dans les locaux de RM Studio pour vous présenter l'émission Face de Star. Donc, nous allons inviter pour l'instant Rodney Moketonga. Une star avec qui nous allons présenter cette émission. Rodney Moketonga, sous vos ovations. Salut à toutes et à tous, salut Abidjan, salut l'Afrique, salut le monde entier. Ici, vous avez bien reconnu la voix, vous avez reconnu le visage. Wow. Ici, c'est Rodney Moketonga, artiste, chanteur, chorégraphe, producteur. Mais aujourd'hui, on parle de l'émission qui fait le buzz, qui cartonne actuellement. Face de Star. RM Production, en face d'une autre star. Dolly. Face to face, tête à tête, face to face, tête à tête, face to face, tête à tête, face to face. Non, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi les bails? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi les bails? Ici, y a un souci, mais tu le mens. Un artiste de la nationalité ivoirienne. Ici, on est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans les locaux du studio RM Production Group Studio. Donc, on va recevoir un artiste. Il nous vient d'où? Il vient d'Abobo. Il vient d'Abobo? C'est un Nichi? Ouais. Je ne peux pas comprendre en fait. Est-ce qu'il est chaud? Il est très chaud. Ok, donc mesdames et messieurs, on va recevoir avec vous sur ce plateau, avec vos ovations. Voilà. Dash l'Infernal. C'est tout. D'accord, il est là parmi nous. Bonjour l'artiste. Salut la famille. Salut, comment tu vas, le big Rodney Moketonga? Ouais, ça va. Je te présente Dolly qui est avec nous. Enchanté Dolly, comment tu vas? Oui, ça va, et toi? Ok, donc il est là, Dash l'Infernal, comme on a su le dire tout à l'heure. C'est un artiste de la nationalité ivoirienne qui vit même en Côte d'Ivoire. Voilà, un artiste, on va le découvrir dans cette émission même. Mais avant de le découvrir, on va d'abord aller l'écouter en playback. Allons-y, on va découvrir ce titre avec sa présence. C'est quoi le titre déjà? On n'a qu'à tout te dire. On n'a qu'à tout te dire. Genre, on n'a qu'à tout vous dire quoi. Je comprends rien. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui doivent venir d'elles-mêmes. Sans qu'on ait besoin de leur demander qu'elles viennent. De temps en temps, faut innover. Faut devenir. Évite de répéter les mêmes choses. Faut stopper la monotonie. Il y a des surprises qui pimentent le way. Comme sortir dans l'eau avec un wave. Sois pas inutile comme Thomas le way. Ou bien dépasser comme Lin Wayne. On peut que ça soit chaud, tu fais ça froidement. On peut que ça soit fort, tu fais ça faiblement. On peut que ça s'écoute, tu fais ça doucement. On peut que tu accélères, tu fais ça lentement. Oh, tiens, façon, tu en d'une manière. Ouais, c'est super. Ce playback a été tourné ici à RM Production, on précise, voilà, qui est un studio de production de clips, un studio d'enregistrement, on peut faire des créas, plein de trucs ici. Oui. Voilà, donc ici quand on reçoit des artistes, ils sont à l'aise. Donc on va parler avec Dash l'Infernal pour connaître qui il est, son nom à l'état civil, sa carrière, et un peu de tout. Effectivement, à l'état civil, c'est Zogo Dago Stéphane. Ah ok. Est-ce qu'on peut savoir un peu genre sur la carrière? Ouais, la carrière, voilà, je suis artiste ivoirien, comme vous avez présenté tantôt. Voilà, je suis Dash l'Infernal, artiste rappeur ivoirien. Voilà, je fais du rap, je réside dans la commune d'Abobo. Voilà, donc la carrière, c'est, voilà, je suis artiste, je fais une carrière musicale. Donc, voilà, j'ai commencé ma carrière en 2017, voilà, après mes études universitaires. Voilà, j'ai commencé dans les sound systems dans les quartiers de Yopougon, voilà, où j'étais dans le temps. Avec les sound systems, on rappelle dans les rues, au quartier, tout ça. Donc voilà, c'est là que la fibre artistique m'a piqué. Et puis voilà, depuis lors, je me connais pas dans la musique. Ah, pourquoi laisser les études pour aller dans la musique? Parce que nous savons tous, voilà, on est dans Face de Star. Voilà, moi-même en tant qu'artiste, donc je me dis que pourquoi, ça c'est ta question, c'est pas la mienne.
pourquoi laisser les études pour aller dans la musique? Oui, effectivement, non, j'ai pas complètement laissé les études. J'ai pas laissé les études. Voilà, j'ai terminé les études, j'ai eu mes diplômes pour la secondaire et universitaire. Sinon, c'est après ça que j'ai commencé à faire de la musique. Donc, j'ai pas vraiment donné d'autres études. Voilà, j'ai ma formation que j'ai faite. Voilà, j'ai une formation de journaliste. Donc, forcément, les études et puis la musique, voilà, la musique et puis une carrière professionnelle dans le journalisme, on peut concilier les deux. Donc, pour l'instant, je suis concentré, je suis focus sur la carrière musicale. Et après ça, voilà, quand je vais bien m'installer, je vais mettre en avant le côté journalistique. D'accord, donc on est en face même d'un journaliste. Ouais, ouais. Ah, donc là, ça va chauffer, hein. Ah, face de star, vraiment. Ouais, ouais. Bon, ce que moi, j'aimerais savoir, déjà, pourquoi le rap? Pourquoi pas le coupé décalé? Pourquoi pas le zouglou? Pourquoi pas le biama? Tout ce qui va avec. Pourquoi le rap, vraiment? Bon, le rap, je vais dire, le rap s'est imposé à moi, hein. Le rap s'est imposé à moi parce qu'il faut dire, en vérité, j'ai commencé à kiffer le rap avec Section d'Assaut. Voilà, Okay. Il y a ce groupe mythique du rap français qui nous a bercé, qui nous a matrixé de fou, voilà, depuis le lycée. Donc voilà, en écoutant Section d'Assaut, on recopiait les textes de Section d'Assaut pour les reproduire, la gestion des artistes, on imitait les voix des artistes, de Kim, de Black Kim et tout ça. Et puis après aussi, on est tombé fan de Youssoupha, le rappeur franco-congolais, puis après la fouine, tout ça. Donc c'est venu naturellement en fait. Après, j'ai tombé fan des rappeurs français. Moi-même, je me suis mis à rapper, j'ai commencé à écrire des textes pour commencer à rapper. Donc, c'est venu naturellement. Mais quand tu parles de Section d'Assaut, Maître Gims, tout cela, bon, ça fait allusion à quoi? À quoi? Ouais, ouais. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. J'ai tout fait, batterie faible, malédiction. Dorénavant, je vais de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. Yeah. Bah, On applaudit pour lui, on applaudit pour lui. T'as des questions pour Dak? ouais. Bon, on peut savoir le nombre de sons que vous avez fait sortir. Bon, j'ai pas mal de singles qui sont sortis, voilà, qui sont sur YouTube, qui sont disponibles sur YouTube. Je crois qu'il doit y avoir autour de 4 à 5 singles qui sont sortis sur YouTube. Voilà. Ce sont que j'ai sortis il y a très longtemps, voilà, qui sont disponibles sur YouTube. J'ai au moins 4 à 5 singles qui sont sur YouTube. Mais actuellement, c'est quoi ton actualité? Voilà, mon actualité, c'est le morceau On a qu'à tout te dire. On a écouté un extrait tout à l'heure. C'est On a qu'à tout te dire. Voilà, c'est un morceau que j'ai sorti très récemment, dont ils sont plus pourquoi. Voilà, le titre, c'est On a qu'à tout te dire. Ah, ok, je fais un peu. Bah, ok. Comment est-ce que tu vois ta carrière dans 5 ans ou 10 ans comme ça? Bon, avec le travail, j'espère que dans 5 ans, au moins, je serai un artiste reconnu, voilà, au plan national et au plan international aussi. Voilà, j'espère que déjà, j'aurai déjà commencé à écumer les scènes pour faire des concerts, parce que là, c'est ma passion. Je suis un amoureux de la scène. Je suis un fou de la scène. Chaque fois que je suis sur scène, voilà, c'est là que j'arrive à m'émouvoir. Donc, j'espère que dans 5 ans, j'aurai une carrière, je serai un artiste accompli, reconnu, voilà, sur le plan national et international aussi, voilà, qui fait des concerts un peu partout. C'est comme ça que je vois ma carrière. Ok, je vois un Mais peu. j'aimerais savoir à Bobo, si je dois dire ça comme ça, comment Bobo te reçoit? Ouais, Abobo, il reçoit très bien. En tout cas, il y a une certaine reconnaissance au niveau d'Abobo. Toutes les apparitions publiques, les prestations au niveau d'Abobo, en tout cas, sont bien accueillies. Voilà, donc je me sens épanoui. En tout cas, Abobo, la 4, toujours. Voilà, on est ensemble comme jamais, les gars d'Abobo. C'est votre artiste, là, je n'aime pas là. Merci pour la force, la famille. Mais qu'est-ce que dans tes chansons, parce que nous savons tous que le rap, c'est un peu de gangs, on dit des choses un peu très brutales et tout. Ton rap parle de quoi? Ouais, mon rap parle du quotidien, hein. Du quotidien, c'est qu'on vit au quotidien, nos réalités existentielles, voilà, la souffrance des populations, nos joies, nos peines, en tout cas, c'est tout ça que j'ai dépeint dans ma musique, en fait. Voilà, je rappe l'humain, ses réalités, voilà, ses conditions de vie, voilà, ses souffrances, ses joies aussi, ses émotions. Voilà, je rappe tout ce qui est en rapport avec l'être humain, en fait. Ah, ok. Mais est-ce que je peux entrer un peu dans ta vie privée? Cela n'est pas trop extravagant. D'accord. Ah, c'est ce qui est normal, hein. On doit connaître qui est Dash. Ouais. Dash, est-ce que je peux savoir combien d'enfants tu as? Non, pas encore d'enfant, Vous n'êtes pas marié, rien? Non, pas marié. Ah, ok. Pas marié. Une petite amie? Petite amie, bon, c'est à voir, mais en tout cas pas marié. Pas marié, pas d'enfant et tout, le temps passe pas. Ok. Non, on n'est pas pressé, c'est un planning en fait, on planifie, voilà, quand le mois viendra, on va faire. D'accord. Donc, Dash l'Infernal est célibataire. Le moment où il se bat dans sa carrière, c'est le moment de l'accompagner, d'être sa chérie du maman, d'être la go du maman. Faut pas ça mousser, après demain tu vas venir dire attention. Donc, nous étions dans Face de Star. Je suis Rodney Moketonga. Et Dolilou. Et on a Dash l'Infernal, le rappeur de l'électrique et le tango de Komodo, le 330.
Donc, quel est ton programme de la semaine? Aussi, tu as peut-être des showcases, des concerts. Donc, des séminaires, si tu as des projets, c'est le moment de... Ouais, dans les médias, comme j'avais dit là, voilà. Actuellement, je suis en train de promouvoir mon single, on n'a pas tout dit. Il y a un produit de la Quand tout vous dit, hein? Voilà, j'ai un showcase, voilà, ce dimanche 3 août. Voilà, à Makori, au Swiss Bar, voilà, avec mon parrain artistique Rodney Mokitonga qui sera je suis très honoré. Les gens de terrain, Makori, Koumassi, 13 villes, Port, vous êtes invités, voilà, à Makori. Après la pharmacie de l'amitié, Makori Psychologie, après la pharmacie de l'amitié, le franc Swiss Bar, voilà, le bar il est là, le show qui est Dash Infernal. Voilà, il aura mes gars d'Abobo, Paobi Lukage, Chavez de Goms, Alino Zuma, voilà, mon parrain artistique. Mon parrain. Je confirme ma présence que je serai là, C'est dimanche 3 août, voilà, c'est l'actualité imminente, voilà, ça vient très lourd. Bon, est-ce qu'on peut savoir cela va se faire à quelle heure? Ouais, le showcase commence à 19h, c'est pour commencer à 19h. Dans Makori Psychologie, après la pharmacie de l'amitié, le pont Suisse Bar à partir de 19h, dimanche 3 août, le showcase de Dash Infernal avec tout son bataillon et son parrain artistique Rodney Mokitonga. Toute la famille RM Production sera là, les artistes et tout le monde. Donc moi-même je serai là mais en mode artiste. Donc on va soutenir Dash l'Infernal, on va essayer d'accompagner le projet. Donc déjà j'invite aussi tous les artistes et tous les gens de bonne foi de venir soutenir l'artiste Dash l'Infernal. Voilà, que tu sois à Bobolé, que tu sois un gars de Yopougon, Makori, Zone 4 partout, venez nombreux. Il n'y a pas que là-bas. Il y a pas que là-bas aussi.